Hello chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre horoscope du mois de novembre 2024. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour le compléter, ou si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va voir un petit peu la tendance, chère Vierge, pour vous pour ce mois de novembre. Alors, oh là, il y en a trop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le pendu, chers amis. C'est un mois où vous allez, c'est un mois où vous allez devoir peut-être voir les choses différemment. Vous allez devoir euh, regarder les choses sous un autre angle, hein. Prendre des décisions différentes, faire des changements, en tout cas avoir de nouvelles perspectives. Euh, ce besoin aussi euh, de laisser certaines choses, de lâcher prise, de laisser certaines choses derrière vous pendant ce mois, de faire un petit peu, de faire un petit peu table rase, hein, de ce qui vous empêcherait d'avancer, ce qui vous empêcherait de d'évoluer. Il peut y avoir aussi du renoncement. Vous décidez de renoncer à certaines choses parce que vous, en regardant sous un autre angle, vous apercevez peut-être que c'est pas possible ou que c'est le moment de laisser derrière vous et de passer à autre chose. En tout cas, ou de peut-être revenir à l'essentiel, hein, de revenir aux racines, aux choses plus simples. Voilà, c'est un mois de lâcher prise, hein, je dirais, et aussi euh, un mois de prise de conscience, hein, que peut-être il y a des choses à changer ou à faire différemment. Alors, le général pour vous, chère Vierge, pour ce mois de novembre. Ben, on vous dit que vous devez choisir. Vous avez un choix à faire. Il va falloir prendre des décisions. Et peut-être que pour les prendre, il faut que vous voyez les choses sous un autre angle pour que ça puisse avancer. On voit que vous êtes de nouveau libre. Voilà. Vous reprenez votre liberté et votre indépendance, que ce soit en personnel ou en professionnel. Voilà. Vous reprenez le chemin de la liberté, hein, vos ailes, vous déployez vos ailes parce que vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous reprenez votre indépendance, ce qui est très important. C'est oui, parce que bon, après la tristesse, le bonheur. Vous êtes peut-être passé par des moments difficiles et l'espoir est là, l'espoir renaît. Vous laissez ça derrière vous. Vous avez fait le choix de renoncer justement au passé, hein, pour garder cet espoir et pour aller pour laisser la part au bonheur, hein. Donc c'est vraiment, c'est très important parfois de pouvoir déposer, hein, ces bagages émotionnels, de pouvoir fermer, se détacher des liens du passé pour pouvoir aller vers un avenir qui serait plus radieux et pour vous et qui vous apporterait beaucoup d'espoir, hein. On voit que vous avez besoin de prendre des distances face à une relation, que ce soit en personnel ou en professionnel. Vous avez besoin de tourner une page là et de laisser, de renoncer à, euh, de vous éloigner d'une personne, d'une relation en tout cas. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Parce qu'on voit que vous avez besoin de réconfort, hein. Vous avez besoin de vous retrouver entouré des gens où vous vous sentez protégé, où vous vous sentez en sécurité avec des gens qui ont cette loyauté, cette fidélité envers vous. Et ce réconfort va vous permettre justement de laisser votre imagination, voilà, de reprendre un petit peu cette créativité, enfin ça va vous permettre de pouvoir laisser libre cours à votre imagination parce que vous vous sentez bien. Oh, il y a une belle surprise pour vous là. Un cadeau, une surprise pour vous pour ce mois de novembre. Pas encore Noël, hein, mais bon, cadeau, peut-être cadeau, ça peut être un cadeau d'anniversaire, donc joyeux anniversaire à ceux qui seraient nés au mois de novembre, hein. Ça peut être une surprise, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau poste, une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Mais en tout cas, il y a une belle surprise pour vous, hein, qui arrive, hein. Bah, regardez, on dit que la chance est avec vous. Voilà. La chance, l'espoir, le bonheur, tout est là pour vous, ce mois de novembre, hein. Alors, hop.
Ah, j'arrive pas à les mettre dans l'ordre. Attendez, attendez, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous allez prendre des risques, voilà. Il y a des sacrifices, vous allez faire des sacrifices, vous allez prendre des risques, mais voilà, c'est une nécessité pour que vous puissiez avancer. Voilà. Les sacrifices que vous allez effectuer hein, pour ce qui va arriver, pour ce qui va venir, vous devez les faire. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et vous, en plus, ça va vous apporter un apaisement. Et ça va vous permettre également le fait d'avoir repris votre liberté, votre indépendance, ça vous réconcilie avec vous-même en fait. Oui, avec vous, avec vos intuitions, vous reprenez confiance en vous et ça c'est très important de reprendre confiance en soi, hein. Oui. Et vous allez avoir envie hein, de goûter à l'inconnu. Vous allez avoir envie de vous laisser séduire par la nouveauté, par l'inconnu, par tout ce qui va vous surprendre. Et vous prenez les risques, voilà, c'est des risques, mais des risques qui en valent la peine, vraiment. Ouais, qu'est-ce qu'on a en deux decks? Alors, en deux decks, nous avons... Hop. Dès que nous avons ici, hein, c'est un mois où vous allez apprécier la vie, vous allez la goûter, vous allez la savourer, hein, vous allez vraiment le faire avec sagesse, avec patience, ce qui va vous apporter cette vision, cet éclaircissement, cet épanouissement hein, vers l'avenir. Hop là, le professionnel. Alors, le pro. Alors, professionnel. Alors, nous avons les amoureux. Elle est tombée, donc on la prend. Les amoureux, la paresse, les projections, la lutte, la réceptivité et la créativité. Et en deux decks, nous avons l'abondance. Oui, plein de nouveautés, plein de nouvelles choses qui arrivent pour vous, hein, ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin aussi, on voit, de faire un choix, de reconsidérer les choses, de les voir sous un autre angle et de devoir faire un choix parce que c'est une nécessité de le faire. Peut-être que vous avez du mal à le faire par paresse ou parce que vous ne vouliez pas prendre des risques ou que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort mais vous prenez conscience que c'est une nécessité et là, vous vous projetez. Pour pouvoir vous projeter, c'est une nécessité. On vous dit que vous allez choisir vos combats. Vous allez être réceptif et réceptive et ce qui va décupler votre créativité. Hein, vous allez laisser vraiment, euh, vous allez pouvoir concrétiser des projets, des idées euh, et des idées, et vous en avez beaucoup, hein, des idées. On voit cette abondance d'idées, vous avez beaucoup d'idées euh, professionnellement, vous avez ce besoin de voir plus loin, hein, d'avancer, d'évoluer, hein, et surtout de faire les choses telles que vous avez envie de le faire. Ça peut être été un combat pour vous de vous affirmer, de vous imposer, hein, qu'on puisse vous comprendre, qu'on puisse accepter, que vous ayez des idées différentes. Hein. Mais vous avez aussi fait l'effort de voir les choses sous un autre angle, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de sortir voilà, de cette zone de confort pour aller prendre des risques, mais des risques qui vont en valoir la peine. Oui, ouais. Le fait de voir les choses différemment vous a permis d'avoir une nouvelle vision des choses et de pouvoir vous projeter. Voilà. Projeter et vous comprenez que c'est maintenant, c'est l'instant présent, c'est ici et maintenant que vous devez le faire. Oh, pardon, on va continuer.
Voilà, ici et maintenant, on va continuer. Hop, 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 hop. Attendez, hop. Encore une. Oui. Alors. La résistance, l'orientation, la domination. Allez, hop, on va pousser. L'exposition. L'envolée. Et enfin, la dernière, le lien. Et en dos deck, nous avons ici la distance. Voilà. Hop là. Oui, la résistance. Vous résistez quand même à la domination, vous ne voulez pas qu'on vous domine, d'où ce besoin d'avoir repris votre liberté. Hein. Peut-être de travailler pour vous, de monter votre entreprise, ou tout simplement de vous battre et de faire, de ne pas vous laisser faire. Hein. On voit que professionnellement, pour certains et certaines, vous devez être très exposé, hein, et, et vous avez besoin de prendre la distance par rapport à ça. On voit qu'il y a une nouvelle orientation ou alors une orientation différente, c'est-à-dire peut-être une orientation que vous n'auriez peut-être pas pris et prise si si vous n'aviez pas été un petit peu poussé à... Si le fait d'avoir envie de reprendre votre liberté, c'est le fait d'avoir eu envie de reprendre votre liberté, de pouvoir décider de vos choix professionnels qui vous pousse à vous orienter vers quelque chose qui va vous permettre alors soit de diriger, soit d'être euh, votre propre patron ou en tout cas de pouvoir vous imposer ici. Mais ce qui vous amènerait aussi à une exposition. Donc, exposition où là, vous n'auriez pas droit à l'erreur, hein, où on serait au vu et au su de tous les autres. Mais on voit que peut-être vous avez besoin de, pour vous, prendre de la distance, vous mettre un petit peu, voilà, ne pas trop vous mettre, faire en sorte que l'exposition ne soit pas trop forte. Pour vous, c'est une survie. Hein. Ça éviterait que qu'on vous jalouse ou qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a des décisions à prendre qui doivent être faites rapidement. Changer d'orientation, peut-être ne pas sortir d'une exposition. Hein, et ce que vous allez faire aussi au mois de novembre, c'est nouer des liens, agrandir votre réseau social. Ah, c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. Hein. Vous prenez un peu de distance pour vous protéger, mais vous allez être obligé de vous exposer si vous voulez qu'on vous voie et si vous voulez que votre projet puisse aboutir, hein, que votre idée, votre création puisse aboutir, que même vous puissiez être reconnu hein, pour ce que vous faites, pour le travail que vous apportez. Le sentimental pour vous, chère Vierge. Alors. Hop là. Alors, c'est tombe toutes là. Ça ne va pas le faire. Alors, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Ah ben voilà. Alors, sentimental. Attendez, que je les récupère. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, nous avons 1, 2, 3, et en dos deck, on vous dit de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, chers amis. Hein. Ouais. De reprendre pour certains votre liberté, votre indépendance, ou surtout
de vous affirmer dans une relation, dans un couple. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, on vous dit que vous avez un idéal et que la personne que vous allez rencontrer ou que vous pourriez rencontrer pourrait différer complètement de votre idéal. Voilà, voilà ça pourrait être complètement, et vous pourriez même être étonné que vous soyez attiré par une personne qui n'a rien à voir avec ce que vous étiez fait de l'idéal de la personne qui partagerait votre vie. Bon, on voit ici hein, que pour certains et certaines, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité. Hein. Bon, c'est une relation qui ne va pas durer hein, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, il est temps pour vous de reprendre votre vie en main. On vous dit, pour pouvoir vivre le grand amour, il va falloir que vous fassiez des efforts aussi. Il va falloir aussi que vous contribuez à cela. Hein. Il va falloir que vous respectez chaque étape par lesquelles vous devez passer pour pouvoir justement vivre ce grand amour. Hein. C'est très important. C'est pas, ça fait pas. Pour certains et certaines, vous êtes déjà dans une belle relation d'alchimie, de connexion, de sentiments, de bonheur, hein. Beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. Et pour d'autres, il y a les masques qui tombent. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui porte le masque là, dans une relation. Il y a une tromperie là. Votre vie amoureuse, elle peut être influencée par les enfants, parce que vous n'êtes plus que tous les deux, hein. Il y a des enfants, il y a des responsabilités, il y a des décisions à prendre. Il peut y avoir aussi des tensions si vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation des enfants. Donc voilà, c'est quand des enfants sont voilà, entrent dans votre vie, ben votre vie amoureuse, elle change, hein, voilà, elle n'est pas du tout, c'est différent, c'est complètement différent, parce que vous devez aussi faire avec eux. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le rapprochement, la blessure, hein, on a vu avec juste au-dessus de la tromperie en plus. Hein. La distance géographique, la solitude, le triangle amoureux et le retour. Bon. Et en deux decks, le oui. Oui à une demande de fiançailles, de mariage, d'invitation, de sortie. C'est un vrai oui, plein d'énergie et très, très, qui vous fait plaisir. Hein. Bon, certains et certains, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. On voit qu'il y a un rapprochement là. Vous allez peut-être donner une chance à cette relation, mais vous vous posez encore les questions. Vous n'êtes pas prêt et prête. Hein. Voilà, vous restez quand même, vous vous interrogez. Voilà, sur ce retour. Hein. Pour d'autres, il y a une distance géographique, donc vous communiquez beaucoup hein, via les réseaux, via le SMS, le téléphone, et vous organisez un rapprochement pour pouvoir vous voir, hein, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation compliquée, dans une triangulaire, et ça, c'est des choses qui vous compliquent. Vous vous sentez parfois seul, hein, parce que vous êtes dans une relation que vous ne pouvez pas vivre dans la lumière, et parfois vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir mal. Euh, pour ceux qui vivent une tromperie, on voit qu'il y a une blessure, il y a une blessure, un grand chagrin, une grande blessure. Ouais. Petit message conseil pour vous, chère Vierge. Hop, hop. Alors. Alors, pour ce mois de novembre, message conseil. Hop là. Prenez de la hauteur. Voilà. Prenez de la hauteur, essayez de voir les choses d'ensemble avant de prendre des décisions. Oui. Attendez une information importante. Hein. Prenez de la hauteur, ce qui va vous permettre de réfléchir et vous apporter plus d'informations avant de prendre des décisions. C'est très important. Ne vous lancez pas comme ça sans, sans vraiment avoir eu une vue d'ensemble.
Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Alors, hop là. On vous dit que vous tournez en rond. Par moment, vous tournez en rond et que peut-être il faudrait que vous essayiez de prendre de la hauteur pour réfléchir et pour voir pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Ce serait important pour vous de vous lancer, d'avancer. Bah, il est temps de faire un choix. Voilà, pour sortir de cette spirale, il va falloir que vous preniez un choix. Mais avant de prendre un choix, vous devez voilà, prendre de la hauteur pour avoir toutes les informations. Et là, vous arrêterez de tourner en rond. Voilà, chère Vierge, j'espère que votre horoscope du mois de novembre vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.